Bonjour à tous, j'avais promis une vidéo sur la ligne centrale, ligne personnelle et ligne de combat, mais je voulais parler d'autre chose qui est fondamentale à mon sens par rapport à ce qui est dans la ligne centrale et la transmission dans les jambes. Je voulais vous parler des doigts. Alors les doigts, vous avez vu, il y a beaucoup de yogistes qui font ça ou ça. Bon, alors pourquoi ? Et ça, et ça. Chaque doigt représente un élément, une énergie. Donc quand vous travaillez le tai chi, vous verrez beaucoup ce mouvement du majeur et du majeur qui vient se coller et monter. Ou ici. Ici. En blocage. Épaule souple, celle-ci par contre est en yang. Forte. Tout simplement, le pouce c'est la terre. Quand je dirige mes pouces et je plante mes pieds fermement dans la terre, je suis fort. D'accord ? Celui-ci désigne, comme en Inde, le troisième œil. Vous remarquerez que quand vous pointez quelque chose avec ce doigt, l'index, et que vous dites voilà, c'est ça, c'est exactement ce qu'il y a dans votre esprit. Ça désigne, c'est une représentation de ce qu'il y a dans votre esprit de plus fort. Ça. D'où ça, le point à l'index qui est prononcé quand on agit. Pardon, ici aussi, excusez-moi. Celui-ci représente le feu intérieur, l'énergie du feu. Donc vous le verrez beaucoup en tai chi, il y a beaucoup de mouvements qui viennent reprendre l'harmonie de cette énergie interne qui vient des pieds. Donc ce doigt, quand vous l'utilisez vraiment avec la souplesse de la colonne, il vient exprimer votre énergie. D'où ce mouvement en yoga qui est une boucle de la terre et du feu. La terre apaise le feu. Le feu entretient la terre. On met le feu aux champs pour les rendre plus fertiles. Donc, ici. Celui-ci, c'est le doigt de l'alliance qui me manque. Ce doigt-là représente le métal. Le métal qui vient frapper, qui a une énergie très yang. Donc vraiment, ce doigt, quand il désigne, il frappe. Le petit doigt, c'est l'eau. Il absorbe. Chaque saisie, ou sur un katana, ou sur un sabre, vous venez saisir souplement et il absorbe. Il suit le tian-tian du milieu. Le bas tian-tian, pardon. Il vient absorber pour relancer. Il vient absorber pour relancer. Dans tous les mouvements, le petit doigt vient donner un ordre aux autres doigts. Donc c'est mon petit doigt qui vient d'abord fermer pour venir frapper ou bloquer paisiblement pour immobiliser. Il y a pas une théorie, mais une pratique qui s'appelle le Wusang, qui est une pratique qui permet justement de ressentir cette alternance de crispation et de libération et de relâchement. Je vous conseille de chercher sur le web. Elle est surtout très pratique pour les jambes, parce que la plupart des gens arrivent à mobiliser leur buste et leurs bras comme il faut. Ça va. Par contre, les jambes ne suivent pas toujours. Il y a une méthode en Wusang qui permet de crisper énormément le bassin, le fessier, les cuisses, les mollets et les pieds en accroche, et qui permet malgré cela de plier sur quelques centimètres les genoux, tout en étant très crispé, ce qui vous donnera beaucoup de force dans vos mouvements de jambes. Voilà, comme Macron fait, je fais pareil.